Gwen, chef Yul, tu réagis par rapport à ma publication sur le danger que nous courons tous de nous retrouver enfermés dans un cercueil en bois dur. Et pour les riches de ce monde, dans des cercueils en or. Et tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et tu te demandes, mais avec tout ce qu'on a enterré avec les cercueils, est-ce à dire que tous ces gens-là sont là dans la sphère éthérique de la Terre? Je vais te dire oui. Mais si le diable est aussi fort sur la Terre, mais c'est parce qu'il avait juré d'empêcher l'âme humaine d'évoluer. En représailles à sa disgrâce. Parce que j'entends les gens dire Satan n'existe pas, Satan n'existe pas. D'autres disent Jésus n'a pas existé. Le dire, bon, je ne sais pas, les gens s'appuient sur quoi exactement? Le Jésus des chrétiens n'a pas existé, mais Yeshua, Joseph, devenu Yeshua, quand il a canalisé le Logos, il a bel et bien existé. La sphère de Mercure était gouvernée par un grand être, Luciel, Luxi Elohim, ça veut dire la lumière de Dieu. La lumière entendue par là, l'intellect. C'est cet intellect qui nous permet, nous, sur la Terre, de comprendre les sciences matérielles, l'évolution de la pensée humaine, les activités de recherche scientifique et technologique, les métiers de la communication, satellite, Internet, tout ça vient de la sphère de Mercure. La médecine, tout ça vient de Mercure. Les découvertes en physique, en mathématiques, en chimie, tout ça nous vient de Mercure. Et l'entité qui gouvernait là-bas, le seigneur de Mercure, s'appelait Luciel ou Luxiel. Quand il a voulu transformer la planète Mercure en un soleil, c'est-à-dire en une étoile, par des pratiques alchimistes, il a voulu que le noyau de Mercure, qui bout à 6000 degrés, bout à 20 millions de degrés, et que cette planète devienne une étoile. C'est-à-dire à l'intérieur de laquelle planète, il se ferait ce que l'on appelle la fusion nucléaire. Or, si cela avait été fait, s'il avait réussi ça, notre soleil, notre étoile, Dieu, notre Père Céleste, allait se retrouver avec une étoile plus petite qu'elle, mais qui devrait graviter autour d'elle. Mais à la fin de tout ça, les deux étoiles allaient entrer en collision. La grosse étoile, notre étoile qui est là-haut, allait en tirer, attirer à elle la petite étoile en raison de sa gravité supérieure à celle de l'étoile Mercure, qui, Satan avait réussi son plan scientifique. Mais cela allait produire une explosion cosmique qui allait sonner le glas de notre Père. Lui aussi, il a un corps physique qui doit obligatoirement un jour mourir. La mort physique est cosmique. Mais là, on allait assister à ce qu'on appelle une mort précoce parce que notre Soleil a encore au moins 5 milliards d'années de consommation de son hydrogène. Il en a consommé la moitié. Or, si Satan avait réussi son coup, à l'heure qu'il est, nous ne serions même pas là. Voilà pour qu'il ne perde pas lui aussi son corps physique de façon précoce. Il a disgracié du ciel et il le rebaptise alors qu'il se trouve sur la terre, le plan où démarre l'évolution de la conscience. La terre n'étant pas un ciel. Du ciel perd le ciel, le paradis, le deuxième ciel si vous préférez,
pour ça, c'est pour les grands initiés, ils savent que Mercure est le deuxième ciel. Alors, Satan, celui-là, du ciel, chute du deuxième ciel, se retrouve sur la terre, qui n'est même pas un ciel. Et la conscience commune le rebaptise Luciféré, qui est devenu Lucifer. Ça veut dire la lumière sombre. Celui qui vous dit je suis la lumière du monde. Entre-temps, c'est une lumière de perdition. Il était question qu'il se repente pour que Dieu lui fasse retourner dans son ciel. Mais il n'a jamais voulu se repentir. Il a préféré dire je vais entraîner la terre dans la densité extrême. Les énergies sur la terre se sont densifiées. La terre est partie du nombre 10 au nombre 11. En ce moment, là où toi et moi, nous sommes, la terre est régie par le nombre 11, le nombre de l'antagonisme. Voilà pourquoi on dit la femme et l'homme sont égaux. Cette pensée, elle est satanique. Parce que la femme et l'homme ne peuvent pas être égaux, ils sont complémentaires. Le 1 et le 0 ne peuvent pas être égaux. Le 0, c'est le sexe de la femme, un trou. Le 1, c'est le sexe de l'homme, un bâton. 1, 0, 0 derrière, le 1 devant. L'homme est devant, soutenu par la femme derrière, qui est son assistante. Telle est la loi cosmique. Mais aujourd'hui, la pensée humaine, embrigadée par Satanas, dit l'homme et la femme sont égaux. Et aujourd'hui, les femmes portent les pantalons, les cheveux courts. Elles ont du mal à aller en mariage. La plupart vivent seules, entretenant la bagatelle d'enfants. Elles ne veulent plus aller en mariage parce que dès qu'une femme réussit sa vie, dès qu'elle a un salaire, c'est fini. La première chose à faire, c'est de ne plus être sous l'autorité d'un homme. Cette rébellion-là, cette indocilité à laquelle nous assistons vient de Satan qui a dit, comme c'est comme ça, je vais semer le chaos sur la terre. Avec son 666, l'argent aujourd'hui est devenu le dieu des humains. On est prêt à marcher sur les cadavres, à bouffer son frère, on est prêt à sacrifier les membres de sa famille pour de l'argent. L'argent sale. Le sexe. Que de pratiques sexuelles contre nature, la sodomie, la fellation, l'homosexualité, tout ça là aujourd'hui, c'est à Satanas qui a l'origine de ça, Satan ou Lucifer. Parce qu'il a décidé d'empêcher l'âme humaine d'évoluer. Le pouvoir, l'antéchrist. Ils sont rares aujourd'hui sur Terre qui ne sont pas des pouvoirs dictatoriaux. Ils sont rares aujourd'hui des gens qui sont au pouvoir, qui se sentent puissants, qui ne maltraitent pas soit le peuple, soit d'autres nations. Suivez mon regard. Des gens sont chez eux, on va les bombarder, on tue tout le monde parce qu'on veut être plus puissant que tout le monde, on veut montrer qu'on est plus puissant que tout le monde. Personne n'a le droit de vivre quand on a décidé que tu dois mourir. Vous voyez que Satan a pris le contrôle de la conscience humaine, l'intelligence de l'homme aujourd'hui, au lieu de chercher comment faire pour que les conditions de vie de l'homme soient améliorées sur la Terre, les maladies aujourd'hui qui sont invalidantes, faites de la recherche pour essayer de trouver des solutions. Non, les humains aujourd'hui veulent aller sur Mars. Les humains aujourd'hui fabriquent des arbres de plus en plus sophistiqués. Nous n'avons qu'une petite Terre de 12 000 km de diamètre, mais sur ces 12 000 km de diamètre, on ne peut pas rester là-dedans 20, 40, 50 milliards. Il faut bien que les gens s'auto-réalisent, rompent leur cycle de réincarnation pour que la population humaine sur la Terre ne soit pas excessive. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Pourquoi? Mais dans un premier temps, les gens sont enterrés dans les cercueils, mais ils sont dans la cercueil de la Terre 70, 80, 100 ans avant de voir le cercueil pourri. Et à l'intérieur, les élémentaux accèdent au corps, le dissolvent, et lui, il continue dans la salle. Après avoir fait 100 ans dans la cercueil de la Terre. En 100 ans, il se serait déjà réincarné. Et quand il va dans la salle de la Terre, il faut bien qu'il se réincarne. Donc, le temps, les gens perdent le temps dans la cercueil de la Terre. Et c'est ce qui fait que la population mondiale, humaine, est en évolution
en croissance, alors que la population des règnes inférieurs est en diminution. Il y a de moins en moins de minéraux, il y a de moins en moins de végétaux, il y a de moins en moins d'animaux, mais de plus en plus d'humains, parce que Satan fait tout pour que l'âme humaine ne s'autoréalise pas, qu'on revienne toujours sur Terre, parce qu'à défaut d'être emprisonné dans la sphère de la Terre, parce qu'on vous enterre dans un cercueil en or, on vous enterre dans un cercueil en bordure, ce cercueil aura besoin de 300 ans avant de pourrir, 200 ans avant de pourrir, et quand il est fini de pourrir, c'est là que vous allez dans la salle. Entre-temps, 300 ans, vous avez déjà réalisé au moins 2 incarnations. Voilà la vérité. Ce sont ces vérités-là que les véritables initiés savent. Je vous ai dit, le maître Basile Bekouran, j'ai été enseigné par des humains à un moment. Aujourd'hui, je suis enseigné par des divinités. L'enseignement que je vous donne est un enseignement reçu des plans célestes. C'est comme ça, c'est ce qui retarde l'évolution de l'homme. À Satanas nous pèse dessus comme du plomb. Il a entraîné la Terre dans un cycle de densification extrême des énergies. Aujourd'hui, l'argent, le sexe, le pouvoir sont devenus les véritables divinités de la Terre. Rares sont les dirigeants qui pensent au peuple. Ils commencent d'abord à penser à ses amis, parents, connaissances. Ils commencent à penser à ceux qui sont dans son parti politique. Ils commencent à penser à ceux qui l'ont soutenu. Ils commencent à penser à ceux qui sont susceptibles de faire en sorte qu'ils soient toujours au pouvoir. Ce n'est que par la suite qu'il va dire, bon, comme je suis là quand même pour le peuple, bon, on va faire ci, ça. Et dans ce peuple-là, généralement, la minorité est satisfaite, mais c'est toujours la majorité qui se plaint, un peu partout dans le monde. Il est rare de trouver des États où la majorité est contente, où la majorité est satisfaite. C'est l'inverse, c'est toujours l'inverse. Toujours une petite minorité. Pourtant, les nations ont des richesses pour tout le monde. Mais il y a toujours une petite minorité qui s'accapare tout et qui regarde les autres de haut. Et tu ne peux rien faire quand tu deviens trop bavard, on te fait taire. Quand tu deviens trop revanchard, ben on te fait taire. Quand à un moment donné tu revendiques trop, ben c'est la prison. Quand à un moment donné tu veux changer les institutions, on tue, etc. Voilà. La terre est en proie aux démons. Voilà pourquoi, si vous voulez sortir votre nation des ténèbres, il faut conjuguer avec les vrais maîtres, ceux qui savent ce qui se passe au-delà de ce que vous appelez les cercles, l'ancêtre, les machins, les génies. Il faut dépasser ce cadre-là. Vous ne pouvez pas libérer une nation en restant circulaire, en gérant, n'est-ce pas, les étages du bas, mon Dieu. La mystique, c'est l'arme fatale. Si vous êtes un mystique de haut niveau, mais les intelligences des sphères au-dessus comptent sur vous pour établir la lumière sur le royaume. Lumière sur le royaume. Fiat lux. C'est de ça que Dieu a besoin. Que ceux qui connaissent répandent la connaissance, parce qu'il n'y a que la connaissance qui peut libérer la terre de ce jour démoniaque. Satan a pris la terre en otage. Voilà la vérité que vous ne savez pas. Combien de personnes pensent à être de plus en plus bons, de plus en plus élevés en conscience, de plus en plus généreux, de plus en plus humbles? Vous avez entendu quelqu'un faire des prières, Seigneur, je veux être courageux, je veux être humble, je veux avoir une conscience élevée, Seigneur, je veux être pur, Seigneur, je veux être généreux. Non, les gens disent, je veux la voiture, je veux l'argent, je veux travailler. Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux les enfants. Seigneur, je veux ci, ça. Je veux le pouvoir. Et du coup, les femmes qui devaient canaliser le pôle magnétique de la dualité divine sont devenues des pôles électriques. Nous sommes électriques femmes, électriques hommes. Il y a même des humains qui vont jusqu'à pousser l'aberration très loin en changeant le sexe. Des gens changent le sexe. Un homme, il se fait couper le membre viril de l'homme, il se fabrique le sexe d'une femme, vice-versa. Vous voyez que nous sommes en train de plonger la Terre dans un cycle de densification d'énergie. Aujourd'hui, les gens fabriquent des bombes de plus en plus sophistiquées, les mettent dans les soutes, empêchent d'autres de s'armer. Ben, tôt ou tard, ils vont s'armer. Il n'y a rien à faire. Ils vont s'armer. À défaut de le faire en surface, ils le feront dans le sous-sol et ils vont le faire. Un jour ou l'autre, tout cet arsenal nucléaire va exploser. La Terre va entrer dans ce que l'on appelle la guerre nucléaire. Ce sera la fin
de notre génération. Il n'y a rien à faire, ça va arriver. L'affaire n'est pas de se poser la question, est-ce que ça arrivera? Non, il faut maintenant la poser la question, quand est-ce que ça arrivera? Parce que l'équilibre mondial ne peut plus rester longtemps maintenu. Ce n'est pas possible. À cause des religions, à cause des intérêts matérialistes. Pour un lopin de terre, vous assassinez des centaines de milliers de personnes. Parce qu'on veut assurer une idée, on assassine des centaines de milliers de personnes. Des gens qui affament d'autres. On fait tout pour que tu meurs de faim. Tu n'as rien fait, tu ne sais pas de quoi on parle. Tu es un pauvre villageois, tu es une pauvre vieux, un pauvre vieux, une pauvre vieille femme, des machins. Mais des gens disent tu ne dois pas manger parce que moi j'ai besoin de ta terre. Alors, si tu viens prendre la nourriture, eh bien, je demande à mes militaires de tirer sur toi. Mais vous vous rendez compte ce que nous sommes devenus? Quelqu'un envoie des avions bombarder et il est content. Voilà, mes avions sont capables de bombarder sur toute la Terre. Il lui reste combien de temps à vivre? Et s'il se pose la question que lui, pendant qu'il est en train de tuer les gens, il lui reste combien de temps à vivre? Cette nuit, il peut partir. Les gens qui tuent à gauche, à droite, là, mais il vous reste combien de temps à vivre? Vous voyez bien que la pensée humaine aujourd'hui, elle vole très bas. Les gens ne pensent pas à ce qu'ils étaient il y a 300, 500, 600, 700 ans, à ce qu'ils seront dans 700, 800, 900 ans, 1 million. Vous ne savez pas que la Terre continue. Vous savez combien de fois l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, a été obligé de détruire, n'est-ce pas, des espèces vivantes pour en créer de nouvelles? Cette terre n'a toujours pas été avec nous. Il y a des animaux qui ont disparu parce que des projectiles sont venus de l'espace, ont tout ravagé. Mais nous ne sommes pas loin de là. Cette fois, ce n'est pas les projectiles qui viendront de l'espace, c'est nous-mêmes, nos bombes qui sont dans les soutes. Parce qu'on veut garder le lopin de terre, on veut se montrer qu'on est puissant, on veut montrer qu'on domine le monde entier. Mais tôt ou tard, ça va exploser. La terre est une bombe à retardement, ça va exploser. Heureusement, Dieu ainsi qu'en Orient, il n'y a pas de cercueil. Mais sinon, on serait déjà 40 milliards sur Terre. Le cercueil, c'est les Occidentaux. Les gens font 300 ans dans la sphère de la Terre, le temps que le bois pourrisse pour que les élémentaux puissent accéder au corps, venir le dissoudre. Je vous dis, de renseignez-vous chez les grands initiés. Je ne parle pas de nos grands initiés, des ancêtres ici. Je parle des initiés du monde. De grâce, allez vous renseigner là-bas. Ils savent que les pyramides sont hantées jusqu'à aujourd'hui. Il y a des pharaons dont les momies viennent d'être découvertes là. Ces pharaons sont encore là à hanter les pyramides. Depuis 3000 ans. Ils sont là. Mais une âme qui a un retard de 3000 ans, est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Donc, pour répondre à ta question, ben, la situation, c'est que nous ne prenons pas la mesure du problème. Les gens font n'importe quoi dans ce pays-là. Les pratiques rituelles, vous ne comprenez pas du tout. Vous attirez des énergies destructrices, vous attirez des entités que vous êtes incapables de maîtriser. Vous faites des choses qui violent les lois cosmiques, qui sont de nature à mettre tout un peuple en péril, qui sont de nature à faire que notre nation finisse par avoir des fléaux. Parce que quand les véritables entités qui gouvernent cette terre, cette nation que nous sommes là, les vrais maîtres spirituels, on les entend pas, mais on voit plutôt des gens qui, en réalité, font beaucoup plus du snobisme, beaucoup plus de l'exhibitionnisme, beaucoup plus de la démonstration. En réalité, ils ne font pratiquement rien du tout. Mais à un moment donné ou un autre, si on ne fait pas attention, le jour où les divinités de cette nation vont se fâcher, je vous jure, la question n'est pas est-ce que ça arrivera, la question c'est quand est-ce que ça arrivera. Parce que tel que c'est parti là, tout le monde fait des rites au Gabon. Tout le monde. Tout le monde s'adresse au génie. Tout le monde fait des sacrifices. On fait ci à gauche, à droite. Mais mon Dieu, le monde est gouverné par de hautes entités. C'est quoi cette histoire de traiter avec des esprits de bas étage, des esprits de bas niveau? Mais nous avons une nation qui a un champ de force. Le deuxième plus puissant au monde. On ne peut pas s'amuser dans un tel environnement d'attirer des ennemis, des ennemis de la lumière.
des entités de bas étage qui vont venir suivre ce champ de force. Et quand les divinités, en qui, n'est-ce pas, la responsabilité a incombé de garder ce champ de force, vont se fâcher, ben, de toute façon, ne vous étonnez pas qu'un jour ou l'autre, le Gabon connaisse un séisme, connaisse un tsunami, et les villes de Port-Gentil, Libreville sont sous les eaux. Ça pourrait arriver à tout instant. Parce que nous sommes en train de nous amuser avec les entités divines qui se manifestent à travers les royaumes élémentaux. Attention. Attention. Moi, quand je vais dans ces plans-là, les hiérarchies célestes sont fâchées de cette nation. À commencer par maman Yo qui est là, qui est très fâchée, parce qu'à la limite, on fait n'importe quoi sur sa terre. Les îles qu'elle a initiées, ce n'est pas ce qui se fait dans ce monde. Bon, prenez ça comme vous voulez. Il fallait bien que je vous dise la vérité. Ce qui se passe dans le monde entier, et se passe au Gabon. Dans l'éthérique gabonais, il y a des gens que vous croyez être partis, mais qui sont encore là. Tous ceux qui étaient dans les différents gouvernements, qui ont géré des grandes entreprises, qui ont été dans les grandes familles, des riches et tout ça là, qu'on a enterré dans des cercueils en bois dur, en or, ils sont là. Ils sont là, ils hantent, n'est-ce pas, l'éthérique gabonais. Et voilà pourquoi je vous dis, c'est un travail intense de mettre la lumière sur certaines nations. C'est pas facile. Parce que celui qui s'investit dans cette mission, il ne combat pas que les vivants, il combat les morts. Regardez l'audio novembre, comment les Gabonais vont mettre la nourriture dans les cimetières. Vous donnez la nourriture à qui? Donc, ils font quoi dans les cimetières? Si à qui vous donne la nourriture, là, ils font quoi là? Est-ce que Dieu nous crée pour venir rester dans une tombe? Vous vous rendez compte? Mais on va quand même déposer la nourriture. On demande à ces gens-là de descendre et de rester là. Je peux vous dire, quand je parle de Conseil spirituel national, tant que cette institution n'a pas vu le jour au Gabon, nous ne réussirons pas à faire du Gabon ce qu'il doit devenir, la grande pinéale de l'Afrique. Le pays où le réveil spirituel de l'Afrique doit commencer. Ça va aller commencer ailleurs. Et de la même manière qu'on est venu nous imposer les religions, on viendra nous imposer un réveil spirituel qui s'est fait au Cameroun, qui s'est fait au Bénin. Et on va dire au Gabon maintenant, vous allez faire ça, vous allez faire le femme là, vous allez faire le vaudou, vous allez faire ci, ça, parce que là-bas, on a fait ça, ça, ça. Comme nous, on fait retour à la source, ben, là-bas, vos rites, à la limite, on ne voit pas exactement de quoi ils sont capables, mais prenez plutôt ça, 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 ça. Je vous dis que nous tournerons d'ici là. Le christianisme est venu nous envahir. On va faire partie du christianisme, les loges maçonniques et tout ça, mais c'est le vaudou, le femme là, de tout ça là, des divinités, des pays qui nous entourent, qui viendront nous envahir. Parce qu'on s'amuse avec la vérité de Njolé. On s'amuse avec ça. Vous avez la plus haute divinité du royaume de l'eau avec vous. Vous avez une divinité qui gère un champ de force, l'un des plus puissants au monde. Mais vous faites des rites de bas étage. Vous adressez à des petites entités. Vous adressez à des petits esprits. Et quand on dit aux gens d'évoluer, tout le monde est assis sur son égo. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Eh bien, s'adressant à des entités de l'invisible. Mais ces entités de l'invisible-là, vous ne savez pas, dans cet invisible-là, il y a là-dedans des entités capables d'amener des fléaux dans une nation, de plonger des peuples entiers dans le chaos. Je vous dis que beaucoup de ces entités sont à la solde de Satan, dont l'objectif est de maintenir l'homme sous les témoins et de créer des catastrophes dans le monde entier pour que les gens doutent de l'existence de Dieu. Ce qui a lieu de faire, c'est que commencer à dire pendant que vous êtes en vie, le jour où je meurs, prenez les comptes plaqués, mettez mon corps là dans un déchet. C'est un déchet. Au bout de 3 semaines, 1 mois, les comptes plaqués ont pourri, votre corps est retourné à la terre. Point final. Si tant est qu'on veut vraiment te faire un cercueil, il faut dire faites-moi un cercueil léger.
Ou alors faites comme les musulmans, mettez-moi dans une natte, déposez-moi, c'est tout. Même si vous dites, on me dépose à la morgue, mais à la morgue, je ne suis pas obligé d'être dans un cercueil. On me met dans un sac mortuaire, on me met dans une chambre froide, en attendant tout ce que vous voulez faire, partager les biens et tout ça. Quand vous avez fini ça, laissez mon corps avec le sac là, vous enlevez, vous ouvrez le sac, vous déposez ça même le sol, et c'est terminé, je suis parti. On regarde tout ce qu'on fait. Le cercueil, on vous dit c'est 300 000, c'est un cercueil en bois du massif. On vous enferme dedans. Mais vous allez rester là pendant 300 ans, à tourner là, dans les terrils gabonais. Et votre évolution est stoppée net et retardée parce que tant que ce bois n'est pas pourri, vous serez là. La seule terrible de la terre est très peuplée. C'est ce que je vous dis. Donc le pays là a un problème. On doit penser la spiritualité gabonaise. On doit repenser la spiritualité gabonaise. Nos traditions, les églises et tout ça là, s'il vous plaît, il faut créer un conseil spirituel national. On prend là-dedans des représentants de chaque obédience, les gens s'asseyent quelque part, essayent d'accorder leur violon pour qu'on s'adresse aux entités, sachant qu'il n'y a qu'un seul feu. Il n'y a pas trois feux. Le feu, c'est le feu. Moi, je connais le nom du 8 souverains du feu. C'est les mêmes 8 souverains que les Chinois connaissent, que les Japonais connaissent, que les Américains connaissent dans leur loge maçonnique. Si nous connaissons ces entités du feu, si on veut les désigner en vent, en bourneau, machin, peu importe, l'essentiel est que nous tombions d'accord que quand je dis telle entité, je m'adresse à cette entité du feu qui est un gouverneur dans le royaume du feu. Si on peut nous adresser à lui, chacun dans sa manière de le dire, mais au moins on est sûr qu'on s'adresse à une autre entité. C'est pour ça qu'on a créé le rouisme. C'est cette voie-là. Ce sont ces enseignements que j'ai envie de donner à l'ensemble des filles et fils de maman et oh. Mais il me faut une école. Et une vraie. Avec toutes les communautés, avec les espaces, pour que la majorité des filles et fils de maman et oh viennent là. Écoutez ces enseignants qui sont la voie à la reconnaissance du peuple avec sa divinité. Sans cette reconnaissance, nous allons faire n'importe quoi parce qu'il faut bien qu'elle nous inspire. Il faut bien qu'elle nous inspire. On crée un conseil spirituel national, on lit ce conseil à Maman Héros, elle vient inspirer les différents responsables, je ne sais pas moi, les membres de ce conseil qui prennent des décisions sur le plan mystico-spirituel et communiquent ça au gouvernement et le gouvernement fait son travail. C'est l'esprit qui fait la matière. Aujourd'hui, tout le monde est dans son petit coin, chacun fait ses rites, chacun fait ses machins. Quand tu regardes là-bas, ce qu'on a fait là-bas, c'est pas ce qu'on fait là-bas, mais ce qui se fait dans les églises, se fait aujourd'hui dans les rites. Les gens se battent même, oh, toi, ce que tu as fait là, c'est pas bon, on ne fait pas comme ça, l'autre dit, non, ça là, on ne fait plus ça comme ça. Mais dans cette cacophonie-là, dites-moi, vous allez attirer les intelligences dans la cacophonie, dans le désordre, dans la mésentente, dans les égos. Parce que les gens veulent l'argent. Les gens veulent être bien vus du pouvoir. Et on expose une nation. Parce que je suis capable. Et si je le fais, c'est peut-être par respect pour certaines personnes. Je suis capable de nommer les gens en disant ce que tu as fait là, voilà la vérité de ce que tu as fait. Mais est-ce que tu savais cette vérité? Ce que tu viens de faire là, ça ne se fait pas. Parce que ça viole les lois cosmiques. Le Gabon n'est pas une entité à part. Je suis capable de dire à quelqu'un que donne-moi le nom de l'entité que tu viens d'appeler. L'entité appartient à quel royaume? Et il est dans quelle sphère? Et cette entité-là, quelles sont ses qualités, quelles sont ses capacités, ses facultés? Les gens n'ont pas tout ça, mais écoutez, mais attention. Après, c'est le président, le plus ici, le président. Laissez le président tranquille. C'est le président qui vous demande d'être dans cette cacophonie-là. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. En s'adressant à des esprits de bas étage, dans un pays où nous sommes sur un champ de force et un puits d'énergie de très haute fréquence vibratoire, les gens sont assis sur leurs égaux, on ne doit rien leur dire parce qu'ils sont nombreux. Mais qu'est-ce que vous appelez nombreux? Il y a eu combien de Moïse? Il y a eu combien de Bouddha? Il y a eu combien de Confucius? Le nombre, c'est quoi? C'est pas cette église-là qui disait aux gens, pendant qu'il y a un siècle, que la terre est plate. Ils étaient nombreux, non, à le croire. Est-ce que c'était vrai? Faux.
nos ancêtres faisaient ça, nos parents faisaient ça, donc on ne doit pas modifier. Mais attention, nos ancêtres ont laissé ça dire par rapport à leur niveau de conscience de l'époque. Ils étaient capables de faire certaines sorties, d'aller dans certaines sphères, de rencontrer certaines intelligences pour leur donner des renseignements sur le système solaire dans ces 5 dimensions. Donc vraiment, si on ne pense pas ça, les gens comme nous, on finira par se taire. Moi, je vais rester dans mon égoïsme. Ceux qui viendront, viendront. Si avec ça, on peut sauver la nation, on sauvera la nation. Si les autorités écoutent ce message, les autorités vont me soutenir. Parce que ce message est fédérateur, il n'est pas exclusif. Mettons-nous ensemble. Connaissons les mêmes choses. Parce qu'il n'y a pas de raison, on va me dire, est-ce qu'il y a 10 feux? Le feu, c'est le feu. L'air, c'est l'air. L'eau, c'est l'eau. La terre, c'est la terre. Les 4 éléments sont partout pareils, avec les mêmes lois. Il faut qu'on les connaisse. Les royaumes élémentaires sont gouvernés par les mêmes entités qui ont le don d'ubiquité. Ils peuvent se trouver en France, au Japon, partout. Mais il faut les connaître. Il faut savoir à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'il est capable de nous apporter, nous, peuples et nations. Si on ne sait pas tout ça et qu'on fait des choses, tout simplement parce qu'on veut se faire voir du pouvoir, on veut gagner de l'argent, on veut faire ci, ça. À un moment donné, vous allez mettre les autorités en difficulté parce qu'ils vont devoir gérer des incertitudes. Ils vont gérer les incertitudes. Ils vont gérer des fléaux. Ils vont gérer des situations qui vont faire que vous allez vous en prendre à elles en traitant les autorités qui sont pour rien. Voilà ce que je vous dis. Parce qu'à un moment donné, si vous savez ce que je fais pour ce pays-là, vous comprenez pourquoi de temps en temps je hausse le temps. Parce que j'ai comme l'impression que pendant que nous, on se projette dans les plans supérieurs, aller essayer de gagner la paix du Gabon et faire que le Gabon avance, mais les gens sont assis dans leurs égaux, ils sont convaincus que c'est eux qui ont fait ci, qui ont fait ça, oubliant que ce pays tombait déjà pendant qu'ils étaient toujours là. Je ne vois pas quelqu'un qui est nouveau là. Pendant que le Gabon tombait, ils étaient tous là. Ils étaient tout ce que je vois là en ce moment-là, ils étaient là. Mais où étaient-ils quand le Gabon se faisait avaler par le 666, par le Sirois? Alors, bon, aujourd'hui, comme le président Oligui a dit qu'il est traditionnaliste, ah ben, c'est fini. On peut faire n'importe quoi, n'importe qui peut aller faire ce machin, tout ça. Attention! Le président Oligui, il bâtira. 7 ou 14 ans, j'en sais rien. Même 40 ans, il bâtira. Mais le Gabon va rester le Gabon. Et si nous sommes connectés à de mauvais égrégores, à de mauvaises énergies, quel pays nous allons laisser à nos enfants? Dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, le Gabon sera quoi? En proie à quel type d'énergie? Est-ce qu'on pense à ça? Voilà. Je suis obligé de parler comme ça parce que je représente une divinité qui est très fâchée. Parce que si ça terre vous fait des choses, beaucoup plus parce qu'on vous a dit qu'on fait comme ça. Attention! Si les mathématiciens étaient restés sur la science de Pythagore, aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne ferait pas. Et les mathématiques aujourd'hui permettent au monde d'avancer parce que dans ces mathématiques, on a pris ce que Pythagore a laissé, on l'a développé. Mais ce qui est vrai pour les mathématiques doit être vrai pour la mystique. Pourquoi au Gabon, on pense qu'on est figé, on ne veut plus rien faire parce qu'on nous a laissé ça. Les ancêtres faisaient comme ça, donc on peut toujours continuer de faire comme ça. Mais attention, les ancêtres-là, c'est le plus grand. Ça fait 500, 600 ans qu'ils ont laissé ces rites. Et ces là, ils viennent d'Égypte. Mais ce qu'ils ont ramené d'Égypte, tout ce qui s'enseignait là-bas, la cabale égyptienne, elle est arrivée au Gabon après peut-être 600, 700 ans de migration. Vous êtes sûr qu'ils ont amené toutes les techniques cabalistiques d'Égypte ici? Quand on vient faire ces rites ici, il y a une bonne partie qui est restée. Et quand quelqu'un dit, il faut alors aller d'abord chercher ce qui se faisait en haut, si on veut comprendre ce qui se fait en bas, ben, on ne veut pas l'écouter. Après, cher Ogouen, tu t'étonnes que comment nous allons devenir quoi? Mais je vous dis que la terre est en proie à Satan. Satan a trouvé, n'est-ce pas, des affidés, des gens qui refusent d'évoluer, des gens qui refusent d'élever la conscience, des gens qui refusent d'appliquer les lois cosmiques, telles que ces lois se déroulent un peu partout dans l'univers, parce qu'elles sont les mêmes. Le feu reste le feu. Si ce feu permet à quelqu'un de cuire sa jambe, il peut permettre à l'autre de brûler un bois qui dérange. Ce même feu peut permettre à quelqu'un de brûler un buisson. Mais il faut connaître les lois du feu, c'est tout. Donc voilà ce que je suis venu dire pour répondre à ta question.
Il faut demander qu'on t'enterre à même le sol, dans une note. Si tu ne peux pas demander à tes parents d'avoir le courage de brûler ton corps, mais tu leur dis de te faire un cercueil léger. Parce que sinon, pendant 200, 300 ans, tu serais là dans les terrils gabonais, à traîner là, au lieu de partir dans l'astral, gagner une autre réincarnation, revenir. Parce qu'au bout d'un certain nombre de réincarnations, tu devras pouvoir t'auto-réaliser et ne plus revenir. Mais si tu fais déjà 300 ans dans cette de la Terre, mais tu es en retard. Et des hommes comme ça sont en retard un peu partout dans le monde à cause de l'affaire des cercueils. Heureusement que les Indiens, les Chinois et tout ça, qui représentent, tous ces pays-là représentent la moitié de la population mondiale, eux au moins, ils ont compris qu'il faut dissoudre les corps. Heureusement. Sinon, sur Terre, on serait même déjà 50 milliards. Donc, c'est ça que je voulais restaurer comme vérité, parce que c'est ma mission. Que ça dérange, c'est pas ça mon problème. Si des esprits qui cherchent la vérité peuvent écouter le message du maître Bazil Mekouda, il y a plein de choses que vous ne feriez plus. Attendu que Aélénia s'enseigne le rituel qui vous permet de dissoudre votre corps quand vous êtes déjà dans les territoires terrestres et que vous vous apercevez qu'on enferme votre corps pour vous empêcher d'évoluer. Eh bien, il y a des rituels cabalistiques qui existent pour que vous dissolviez votre corps. Je l'ai déjà dit. Le bouddhisme vous enseignera ça. Que si vos parents ne respectent pas la consigne, on vous enferme dans le cercueil, machin, ben, depuis la seule éternité de la terre, avant que vous ne continuiez, dissolvez votre corps, vous êtes capable de le faire. Voilà ce que je voulais dire. Paix sur le goût.